Monsieur Eric Vandelasme, bonjour. Bonjour. Vous êtes un chef d'entreprise Tout à fait. dans le secteur du bâtiment, le BTP comme on dit, et vous êtes venu nous voir parce que vous estimez être victime d'une sorte d'injustice, et le terme il est faible. Pour résumer, je vais faire très vite, mais je vous donnerai des renseignements après. Comme beaucoup d'entreprises de votre taille, vous êtes ce qu'on peut appeler Vous avez combien d'employés? En pic d'activité, on est à 70. D'accord, c'est quand même déjà une belle entreprise. Mais bon, vous n'êtes pas aussi structuré peut-être que des géants du BTP qui sont installés à La Réunion, qui sont des filiales de multinationales. Et vous m'expliquiez la difficulté que vous aviez d'obtenir des marchés. Parce qu'aujourd'hui, tous les marchés sont des marchés avec appel d'offres. Oui. Régions, départements, toutes les collectivités, les communes, etc. Et systématiquement, vous êtes écarté des appels d'offres au profit de ces ténors du BTP. Essentiellement, c'est quoi? C'est SBTPC, c'est... SBTPC, GTOI, principalement. Principalement. Voilà. Alors, selon vous, comment vous expliquez cela? Comment est-ce que vous expliquez que des petites entreprises réunionnaises ne réussissent pas à obtenir ces marchés? Il était convenu d'une manière générale que les PME de La Réunion ramassent les miettes. Hein. Et d'ailleurs, souvent, vous agissez comme sous-traitant de ces grosses majors. Oui, bien sûr, ça nous arrive souvent, oui, effectivement. Donc, on avait les miettes. Un exemple, la route du littoral, c'est pas pour nous, mais les petites affaires autour, c'était pour les PME de La Réunion. Aujourd'hui, il y a plus de route du littoral et ils accaparent tous les marchés, d'une manière ou d'une autre. À une époque, ils ne prenaient que les très très gros marchés. Maintenant, même un tout petit marché, ils les prennent. Hein. Exactement, voilà. Donc, c'est très difficile pour nous d'avoir des affaires. Les bureaux d'études qui sont concernés, bon, ils préfèrent prendre les grosses multinationales au détriment de l'économie locale. Et ça, c'est inacceptable, c'est scandaleux. Et c'est pour ça que j'ai toujours interpellé les politiques là-dessus. Mais bon, d'une manière générale, il y a absolument rien. Ils ne bougent pas plus que ça. Et vous l'expliquez comment? Est-ce que ce sont vos dossiers qui sont mal ficelés? Est-ce qu'il y a un manque de technicité? Est-ce que vous manquez de moyens, d'experts, derrière? C'est quoi l'explication? Absolument pas. Bon, la loi n'a pas changé depuis 10 ans. Il fut un temps où on pouvait récupérer quelques affaires qui nous faisaient vivre. Et aujourd'hui, ces mêmes affaires, c'est plus possible. Parce que ils utilisent un élément qui est l'élément mémoire technique, et ça c'est très subjectif. Alors le bureau d'études, il met n'importe quelle note, et s'il n'a pas envie de vous prendre, il vous prend pas. Voilà. Alors pour expliquer à ceux qui nous regardent, en fait, quand une collectivité lance un appel d'offres, elle prend un bureau d'études. Et oui. Ce bureau d'études va faire, comme son nom l'indique, une étude du marché, et à la fin, c'est lui qui va donner un avis sur les offres qui ont été faites. Alors d'entrée de jeu, les offres qui ne remplissent pas toutes les garanties ou qui par exemple ne sont pas à jour de la cotisation sociale, etc., sont écartées. Et les offres qui restent, c'est le bureau d'études qui fait un classement en fonction d'un certain nombre de critères et qui dit pour ce bureau d'études, c'est telle société qui est le meilleur choix. Sauf que vous nous expliquez vous que dans ces critères, il y a des critères qui sont subjectifs. Et là, vous ne pouvez rien faire parce que là, systématiquement, c'est les gros qui sont avantagés. Exactement. Le seul élément factuel qu'il y a, c'est le prix. Et souvent, dans le cahier des charges qui sont déterminés par le maître d'œuvre, ils mettent des critères d'attribution. Un exemple, 40 pour le prix, 60 pour les mémoires techniques. Donc, à partir de ce moment, avant même que le dossier soit lancé, on est déjà écarté. C'est-à-dire que même si vous êtes moins cher, vous êtes écarté. Et on est écarté, voilà. Alors, on pourrait peut-être dire que c'est parce que vous êtes moins bon. Alors, comment peut-on dire ça? Une entreprise comme la mienne, ça fait 25 ans qu'on existe, on a prouvé ce dont on est capable de faire, quand même. Donc, ils ne peuvent pas nous dire qu'on n'est pas bon. Vous me disiez tout à l'heure que vous aviez déjà fait des marchés pour ces différentes collectivités et que vous avez donné satisfaction qu'il n'y a eu aucun problème. Absolument. On est spécialisé dans les routes, on travaille pour la région depuis 25 ans et on n'a pas démérité. En tout cas, je ne le crois pas. Donc, ça serait quoi l'explication? Une certaine connivence entre les bureaux d'études et les grosses entreprises ou alors les bureaux d'études, les directeurs des services et la grosse multinationale. Alors, c'est une complicité entre les trois. Après avoir fait quelques investigations, on s'est rendu compte que c'était ça, quoi. De toute façon, ça ne peut pas être autrement.
Et ils ont la bénédiction des élus. C'est ça, c'est ce qui est malheureux, c'est qu'ils ont la bénédiction ou l'incompétence parfois, hein, parce qu'il y a des élus qui sont instituteurs, qui se retrouvent élus. Comment est-ce qu'ils peuvent juger quelle est la meilleure entreprise pour faire la route du littoral, par exemple? On peut comprendre qu'ils fassent confiance à un bureau d'études qui est censé être composé de spécialistes. C'est aussi vrai, mais en tout cas, ça fait beaucoup de dégâts. Parce qu'il y a beaucoup de familles réunionnaises, comme vous le savez, hein, la Réunion, tout est basé un peu sur le bâtiment, presque tout, je dirais. Et il y a beaucoup de familles réunionnaises qui sont impliquées. Et au jour d'aujourd'hui, avec ces types de décisions, tout le monde est impacté, malheureusement. Et le comble, j'imagine, c'est que parfois, c'est une de ces majors qui obtient le marché et qui vient vous voir, vous, derrière, pour faire les travaux en tant que sous-traitant. Exactement, ouais. Donc là, on touche au summum du système, quoi. Ah ouais, c'est ce que je dis. Bon, ouais, ce qui se passe au Qatar, par exemple, ils veulent faire la même chose ici. Très bien. Et j'imagine que vous avez déjà dû interpeller tous les élus sur le sujet. Qu'est-ce qu'on vous répond à ce moment-là? Ils sont vagues dans la réponse en nous disant oui, on va essayer d'améliorer, on va prendre des dispositions, mais pendant ce temps, le temps passe et les budgets arrivent, repartent, et nous, on est toujours dans la même situation. Je crois me souvenir de réunions qui ont lieu à la préfecture où, sous l'égide du préfet, on expliquait qu'on allait justement donner des facilités aux entreprises, aux petites entreprises pour pouvoir soumissionner. C'est quoi? C'est de la publicité, tout simplement. Ils ont créé le Business Hack, je sais pas quoi, là. Donc, c'est un dispositif qui a été mentionné à un moment donné, qui n'a jamais été suivi d'effet. Si vous regardez les taux d'attribution de marché, vous verrez que les multinationales sont gavées, et tandis que les autres petites sociétés, moyennes sociétés, ils ont presque rien, quasiment rien. Sinon, travailler en sous-traitance, comme vous l'avez évoqué il y a un instant. Et pour moins cher. Et pour moins cher, parce qu'il faut bien que la grosse fasse sa marge au passage, en ne faisant rien, en faisant travailler. Exactement. Alors, il faut qu'il fasse moins cher, il faut qu'il soit à jour de ses cotisations. Oui, c'est impossible. Et quelles sont les entreprises qui sont les plus sanctionnées, qui se retrouvent au tribunal de commerce? C'est bien les petites entreprises. Très bien. Quoi faire? À part venir dénoncer dans la presse, et c'est bien volontiers qu'on vous donne la parole, mais à part ça, est-ce que j'évoquais tout à l'heure, et on avait un tout petit peu discuté avant, j'évoquais tout à l'heure vos dossiers qui peut-être n'étaient pas top, et vous m'aviez raconté que vous aviez pris un expert pour faire les dossiers pour vous. Absolument, absolument. Une de leurs réponses c'était ça, c'est d'améliorer notre mémoire technique. C'est ce que nous avons fait, en tout cas c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un expert local pour pouvoir les faire. C'est quelqu'un qui a travaillé dans les grosses sociétés, et même avec son travail, c'est pas validé. Donc là on comprend plus, on sait plus quoi faire. Est-ce que vous êtes rapproché d'un avocat pour voir s'il y a matière à porter plainte pour entente illicite? Enfin, j'en sais rien, mais ici, c'est compliqué. À chaque fois qu'on tente de contrarier ces pratiques, on est tout le temps menacé en nous interdisant d'avoir des contacts avec telle ou telle collectivité. Donc, vous voyez, c'est pas facile. Et au niveau des collectivités, parce que bon, vos donneurs d'ordre, ce sont la région, comme je disais, le département, les communes. Ils ont intérêt, eux, à faire jouer la proximité. Comment ça se fait qu'ils ont intérêt à faire travailler une entreprise qui est installée sur leur territoire, qui embauche les gens de leur commune? Comment ça se fait que... Vous avez bien dit tout à l'heure, hein, nos élus, ils manquent de compétences, et donc ils font confiance à leur chef de service, le directeur et tout ça. Et ceux-là, ils sont en connexion directe avec les grosses multinationales. Pour eux, c'est comme si qu'on n'existe pas. Vous avez essayé d'investiguer un peu, voir si par hasard, certains de ces bureaux d'études ou de ces chefs de service ne sont pas eux-mêmes des anciens employés des multinationales, par exemple? Oui, c'est ce que je fais, tous les jours. Et vous avez trouvé des connexions? Oui. Nous avons, par exemple, un bureau d'études qui travaille avec... et en même temps, il est bureau d'études. Donc, vous voyez, quand il a une affaire à proposer à son client, il le fait systématiquement, sans regarder les victimes. Bien, écoutez, j'espère que votre coup de gueule sera entendu par les élus, en premier lieu, parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Parce que même si le bureau d'études fait une proposition, il faut quand même rappeler qu'en dernier ressort, ce sont les élus qui décident. Oui, normalement. Normalement, oui. Mais les élus refusent de décider de prendre leurs responsabilités politiques, d'assumer la responsabilité politique, tout simplement
parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne veulent pas, et ils font confiance au bureau d'études. Donc, si le bureau d'études nous classe deuxième ou troisième, ils vont dire OK, ils vont prendre le premier sans se poser de questions. C'est ça ce qui est malheureux. Bon, écoutez, espérons que votre coup de gueule aura été entendu et que ça leur a fait prendre conscience des conséquences quand même que leurs décisions peuvent avoir. En tout cas, je vous remercie énormément.